Déguisés et masqués, ces militants prennent d'assaut cette station-service du groupe Total Énergie. Alors que les prix à la pompe ne cessent de grimper, ils protestent contre ce qu'ils considèrent comme des super-profits obscènes engrangés par la multinationale française. La compagnie pétrolière et gazière a annoncé ce mercredi une augmentation de plus de 50% de ses bénéfices au premier trimestre 2026, atteignant 5,8 milliards de dollars. Pendant qu'il y a des millions de Français qui triment, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, parce que les factures d'énergie s'envolent, parce que le prix de l'alimentation dépasse tous les records, en fait on a Total Énergie qui s'en met plein les poches en toute impunité et avec la complicité du gouvernement français. Le géant de l'énergie souligne qu'il avait plafonné les prix des carburants dans les stations-service françaises au début de la crise. Le gouvernement appelle l'entreprise à la responsabilité et étudie le renforcement des aides directes ciblées. Il faut bien que Total Énergie se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide, en tout cas dans sa politique commerciale. Le Parti socialiste réclame de son côté un impôt sur les bénéfices exceptionnels. Gagner de l'argent parce que la guerre existe et parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui en souffrent, oui, il y a une forme d'indécence. On n'a rien fait de particulier, il n'y a pas un génie particulier qui soit attribuable à cette hausse des bénéfices de Total. Il n'y a pas eu une innovation technologique quelconque. Une position défendue par plusieurs capitales européennes, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et le Portugal penchent pour cette solution. Le gouvernement français rejette, lui, cette idée. Le Rassemblement national, de son côté, milite plutôt pour une baisse des impôts sur les carburants à la pompe.